C'est une carte postale des années 1920-1930, l'image de la domination française en Indochine, le symbole de Michelin et de ses plantations d'EVA, l'or blanc des colons. La vie dans ces plantations, les dures conditions de travail, le soulèvement et la révolte, cette histoire, un ouvrier agricole va la raconter. Ce récit de Tran Toubine est inédit en France. Les violences matérielles, c'est-à-dire les coups jusqu'à la mort, les conditions extrêmes, c'est-à-dire c'est une région tropicale propice aux EVA mais peu propice aux hommes, avec toutes les souffrances, les premiers baraquements qui étaient relativement insalubres, où ils étaient plantés à plusieurs dizaines dans un seul baraquement. On n'imaginait pas la violence de cette réalité. Ils étaient parqués dans un premier temps dans différentes sociétés de planteurs et donc ensuite transplantés par camion sur toute cette vaste zone qui va d'ici, dans ce qu'on appelle les terres grises, jusqu'ici les terres rouges, à peu près 300 km de long et une cinquantaine de kilomètres de large. 6 000 coulis travaillent sur 15 000 hectares exploités par Michelin. L'universitaire clermontois Éric Pantoux a mené durant 2 années ses recherches à travers des archives. Son livre explique et décortique l'organisation imposée par le manufacturier. Quand il s'implante donc en 1925 au Vietnam, il entend mettre en place également une organisation scientifique du travail, à la fois du point de vue industriel dans la transformation industrielle du latex, mais surtout dans le domaine agricole, et ça c'est une première. Aussi bien dans les colonies mais que à l'échelle du monde. Et ça va générer une organisation des gestes complètement mécaniques, chronométrés, avec un outil conçu exprès par les ingénieurs Michelin qui s'appelait le chronographe, qui permettait de délimiter chaque geste de façon précise à la seconde près. Et donc tout ça, ça a contribué à accroître les cadences, à accélérer la dégradation de la force de travail. Disposer d'une matière première et de la main-d'œuvre, l'entreprise est colossale et coloniale. Le livre n'est pas seulement un ouvrage à charge. Michelin finira par bâtir un hôpital, mais cherchera toujours à exporter son modèle clermontois de paternalisme aux Indo-Chinois. Les hommes qui ont été envoyés sur place, c'était des ingénieurs Michelin, dénués de toute expérience dans la gestion humaine, et notamment dans un contexte de climat semi-tropical, de paludisme très développé. Et donc, ils n'ont absolument pas tenu compte des conditions, des mœurs et des conditions. Et ils ont voulu imposer leur méthode, transplanter totalement les méthodes clermontoises. Et ça s'est fait au détriment de la santé des travailleurs, de leurs conditions morales, puisqu'on ne tenait pas compte aussi de leurs mœurs. Et ça, c'est une des particularités de Michelin qui a été dénoncée à la fois par les inspecteurs, mais aussi par les autorités politiques, jusqu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Dans son pays, l'ancien coulis Tran Toubine a lutté, combattu au sein du Parti communiste et fut condamné à 5 ans de prison pour avoir organisé une grève dans une plantation. Michelin a dû quitter ce pays en 1975 à la chute et libération de Saïgon.